Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais partager mon expérience, un peu, une partie avec vous. Je m'adresse à tous ceux qui vont à l'église catholique. Quelqu'un m'a demandé là que dans les commentaires, est-ce que quelqu'un peut sortir de l'église catholique? Il est serviteur, bien sûr. Dieu est le Dieu de tout le monde. Tout est créé par lui. L'église catholique d'ailleurs, c'est l'église universelle. Ça veut dire que l'église universelle, c'est d'abord la première église que Dieu a créée. Il y a des âmes dans l'église catholique qui seront sauvées, qui ne croient pas à Marie, mais qui croient en Jésus. Parce que le fait d'adorer Marie, c'est là le crime. Le mari qu'on a fabriqué et vous adorez, ce Dieu-là m'a visité. Ce Dieu-là m'a visité en Europe. Je l'ai vu. Un soir, je priais. Pam, 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 je priais. J'avais pris un programme. J'étais en train de combattre les idoles qui combattent tout l'Europe, qui combattent Paris. J'ai vu une voiture noire qui a démarré, venir vers ma maison. Ils ont suivi la direction de la prière parce que ça dégageait le feu. Elle est arrivée. Elle a ouvert la porte. Une voiture noire blindée. Elle a dit, qui es-tu pour nous tenter? Je suis Marie. Qui es-tu pour nous tenter? Qui es-tu? J'ai continué à prier. Par la prière, la guerre, on a commencé à continuer à prier le combat. Quand elle a vu que le combat était rude, elle a tourné la voiture, elle a claqué la porte, elle a dit, je reviendrai. Tu ne peux pas nous dépasser, tu es sur notre territoire. Je reviendrai. Tu as fait comment pour arriver à ce niveau-ci dans notre territoire? Qui es-tu? Qui es-tu? Nous allons revenir. Et Marie a fait comme ça. Elle a tourné le dos, il est parti. Il y a une autre personne, une chose que je vais vous... L'Arche de Triomphe qui est à la porte de l'Élysée. Vous ne savez pas ce qui est dans l'Arche de Triomphe. Vous ne savez pas ce qui est dans l'Arche de Triomphe. L'Arche de Triomphe, là, quand je regarde, c'est le sang. Dont le sang des aïeux, on a bâti ça sur le sang. Et l'Arche de Triomphe contrôle tout. C'est ça qui a le pouvoir. Il y a même des choses que je n'ai pas envie de parler. Je préfère laisser d'autres que je ne peux pas détailler. Vous ne connaissez pas les idoles. Si je rentre en détail dans certaines choses, j'aimerais que ce soit le temps de Dieu. Vous voyez, vous êtes en Europe, vous priez, mais vous ne connaissez pas l'Europe. Vous, les serviteurs de Dieu, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes arrivés ici, vous avez abandonné Jésus. Vous n'avez aucune notion de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne connaissez pas le fonctionnement des gens ici, là. Même l'entrée des métros n'est pas au hasard. Vous ne comprenez pas. Même l'entrée du métro n'est pas au hasard. L'Arche de Triomphe, là, quand on passe là-bas pour aller à l'Élysée, là, je me mets à vous détailler ça. Si je vous détaille ça, le temps viendra, je vais vous expliquer. Ils ont perdu le pouvoir. Dieu, pour l'instant, vous pouvez ne pas nous comprendre. Mais le temps va arriver. Et ça ne sera tardé. Et pour en conclure, je vous fais part encore de Kangoka. Mes chers bien-aimés, pourquoi vous ne prenez pas un programme pour demander? Je vais vous donner juste un conseil. Détache-toi de Kangoka 5 jours, commence à prier. Prends les versets bibliques. Va, tu dis Seigneur, délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. S'il y a quelque chose derrière, je demande, les gens disent que Kangoka délivre. Bien sûr. Est-ce que le diable ne délivre pas? Est-ce que tous ceux qui sont du diable ont des faux enseignements? Non. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il
La bague que tu as au doigt, quand on est sur la caméra, ce n'est pas une bague, c'est une alliance. Quand on est sur la caméra, ça c'est ma main gauche. Et pas ma main droite. Voici ma main droite. Quand on est sur la caméra, c'est le sens contraire. Vous ne savez pas. Vous voyez les choses sans voir. Et j'aimerais dire, pour Kangoka, pire encore, Kangoka vous amène les marques de la bête. Vous m'insultez. La marque de toute personne qui écoute Kangoka. Je vais encore vous expliquer quelque chose. Je n'ai pas dit, même moi qui suis prophétesse, il y a des choses qui peuvent m'influencer. Il y a des choses, si j'écoute 2, 3 fois, ça peut m'influencer. Ça t'influence comment? Ça va t'amener à se dégoûter de ce qui est de Dieu et être attiré par ce qui est. Ça ne veut pas dire que tu es carrément... quand on est influencé par quelque chose, on ne s'en rend pas compte qu'elle n'est pas bonne. On pense que c'est la bonne démarche. On pense que c'est la bonne démarche. Prends 3 jours. Dis Seigneur, si Kangoka n'est pas de toi, Seigneur, je me détache. Seigneur, si elle n'est pas de toi, c'est toi. C'est Christ qui a ton cœur. C'est Jésus. Dis-lui que Seigneur, si Kangoka n'est pas de toi, Seigneur, je préfère. Ôte-le dans mon cœur. Donne-moi le dégoût. Vous allez voir, je vous donne un secret. J'aimerais vous dire quelque chose. Jean, j'ai mes filles. Vous allez jamais voir l'un de mes fils venir insulter quelqu'un, même s'il va vous répondre. Vous savez, on peut vous donner des bons enseignements, mais c'est le Saint-Esprit qui transforme. Quels sont les gens qui ont le Saint-Esprit, mais quand ils veulent répondre aux gens, ils ont des injures? C'est parce que la personne qui vous enseigne est faux. Si la personne est vraie, vous aurez les paroles douces pour reprendre la personne. Même si quelqu'un est contre ce que je dis et qu'il a les paroles douces, je vais venir lui répondre. Mais quand ton message est sale, je supprime. Et je ne te calcule pas. Parce que tu ne m'insultes pas. Tu insultes Dieu. D'ailleurs, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu crois être sur le bon chemin, mais tu es sur le mauvais chemin. Parce qu'on ne sait pas. Il faut toujours mettre... Ah, on ne sait jamais. Si on a parlé, on ne sait jamais. Pourquoi aujourd'hui, vous vous accrochez sur les hommes plus que Jésus? Pourquoi tu peux défendre un homme jusqu'à salir? Parce qu'au moment où tu es en train de m'insulter, là, si la mort te prend, tu vas en enfer. Parce que tu viens de pécher. Au moment où tu es en train d'insulter, ce n'est pas seulement tous ceux qui annoncent. Tu es en train d'écrire, là, si la mort te prend, tu vas où tu vas en enfer. C'est pour ça que j'exhorte mes enfants. Vous pouvez répondre aux gens et ne les insultez jamais. Parce que les injures ne sont pas de Dieu. Et les gens qui ont la paix ne peuvent pas injurier. Même d'ailleurs, quand tu veux écrire des messages, tu écris, le Saint-Esprit dit efface. Efface ce que tu veux dire, efface. Et demain, tu comprends que le Saint-Esprit avait raison. La Bible dit que les fruits de l'Esprit, c'est quoi? Allons dans l'île Galates 5, versets 18 à 22. Vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur. Les fruits de l'Esprit, c'est la paix, la patience, la tolérance. Si vous êtes patient, prenez le temps pour aller prier. J'ai annoncé un message sur J.P. Makanzo. Il y a des gens qui sont venus m'insulter, mais il y a une servante de Dieu qui a pris le programme. Elle allait prier. Elle dit, Seigneur, si c'est de toi, je veux voir. Le matin, avant le matin, Dieu lui est révélé. Dieu a ouvert son cœur. Elle a vu le cœur de J.P. Makanzo. Son message est encore là. Elle a vu l'orgueil. Elle a vu ami d'argent. Elle a vu l'orgueil plein en elle, caché. Il y a des gens qui sont orgueilleux, mais vous ne connaissez pas. Il y a des gens orgueilleux, mais cachés. Ils sont rebelles devant Dieu. Vous ne savez pas que les gens qui se détournent devant Dieu s'appellent les rebelles? J'aimerais que d'injurier, prenez un programme. Et d'autres disent, vous jugez. Si j'avais plus de temps, c'est parce que je monte en direct là. Si j'avais plus de temps, j'allais vous détailler certaines choses. On ne juge pas. On dit juger, ça veut dire que si je vois Kangoka en train de délivrer avec les pieds, pourquoi il délivre avec les pieds? Je vois Kangoka en train de donner tel verset, pourquoi il donne tel verset? Ça, c'est juger. Mais annoncer ce que Dieu te demande d'aller, tu ne juges pas. Annoncer. Allez lire Jérémie. Allez lire Ézéchiel. Vous n'avez pas la Bible à main. C'est ça le problème. Vous avez déposé, vous suivez Kangoka, mais vous n'avez pas la Bible à main. Vous n'avez aucune révélation. Sinon, tu ne peux pas dire que quelqu'un qui vient annoncer qu'un homme de Dieu est faux en train de juger ne juge pas. Quelqu'un qui vient annoncer, reprendre un homme de Dieu de se remettre sur le droit chemin en train de juger ne juge pas.
Juger quelqu'un, tu es en train de critiquer comment il délivre, comment il fait ceci, pourquoi il enseigne comme ça, pourquoi tu es en train de le juger. Mais on vient dire que tout ce qu'il a, la bagage là, c'est négatif. Il a quitté le seau. On est en train de dire qu'ils ont quitté le seau. Ils ne sont plus dans le seau. Le seau n'est plus en eux. Et vous insultez les gens. Prends 3 jours. Demande au Seigneur, cet homme de Dieu là, s'il n'est pas de toi, parle-moi. Seigneur, s'il n'est pas de toi, Seigneur, vous ne savez pas qu'il y a aussi des gens que quand Dieu me parle, ça me fait aussi mal. Je pleure. Je crie. Il dit, Seigneur, c'est pas vrai. Il me dit si. Il y a des gens, à vue d'œil, tu les vois. Ils enseignent tellement bien, tu dis, enfin, peut-être. 2 fois, tu vas voir Dieu, il ne te plaît plus. Après un jour, le Seigneur te ramène la personne. Tu dis, bon, tu dois me parler de lui. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Et parfois, à cause d'un Dieu, vous faites que quelqu'un parle mal. Parce que là où je suis là, si c'était que moi, je vis en moi. Moi, je suis encore comme moi. Je ne viens pas parler de quelqu'un. Mais c'est parce qu'en Jésus, je suis déjà mort en Jésus. J'ai fait la volonté de Dieu, non pas la volonté des hommes. Et je réponds à certains qui disent que pourquoi on ne les appelle pas? Est-ce que c'est la meilleure manière de les interpeller? On n'a pas tous leurs numéros. Et Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il te demande de faire une vidéo et balancer. Dieu sait pourquoi. Parce que Dieu veut qu'il y ait les témoins demain. Quand ça va arriver, Dieu va se glorifier dans ce que tu as fait. C'est pour ça. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus.